Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère que vous allez nous suivre. Moi, c'est Martine Castongo pour votre émission Santé et Bien-être. Nous concluons aujourd'hui, en effet, une série de 4. Nous parlons des santé de notre foie, donc cet organe plus grand de notre corps, nous l'avons vu. Nous avons fait des séries de missions en parlant de l'introduction d'abord, et puis on a parlé comment est-ce qu'on pouvait détoxifier ou désintoxifier, faire la désintoxification de notre foie. Donc c'est parmi des émissions qu'on a parlé des aliments qui sont bons pour le foie. En conclusion, aujourd'hui, pourquoi on a parlé de ces sujets, c'est tout simplement pour nous dire que nous sommes en mesure de pouvoir aider notre foie à bien fonctionner. N'oublions pas que nous vivons vraiment dans un monde actuellement pollué et l'atmosphère est polluée. Il est important quand même de expirer les toxines qui se retrouvent dans notre corps. On a dit qu'on pouvait les avoir au travers des aliments ultra transformés, dans l'atmosphère même ou l'environnement. Nous pouvons tomber ou encore accumuler des toxines. Donc le nombril au niveau des aliments ultra transformés. Mais comment est-ce que nous sommes en train de chuter pour une série d'émissions sur notre santé de notre foie, les symptômes qui peuvent vous inquiéter ou encore montrer que votre foie est pas en bonne santé. Donc nous allons voir quelques petits signes. Oui, effectivement, on peut dire que les toxines viennent en petite quantité, mais le fait de les accumuler, ça peut toujours avoir des conséquences dans votre façon de vivre ou encore dans le fonctionnement de votre foie. Les signes qui doivent vous montrer, qui peuvent entraîner divers problèmes de santé. Donc, quand votre foie n'est pas en santé, vous pouvez avoir plus de constipations fréquentes, vous faites des constipations fréquentes, vous pouvez avoir les surpoids, vous pouvez avoir les stress ou manque d'énergie, vous pouvez avoir des sauts d'humeur, donc vous pouvez avoir la fatigue, manque de mémoire, vous pouvez avoir de mauvaises haleines, vous pouvez avoir aussi l'urine très foncée, pouvoir avoir aussi un thé jauni. Donc peut-être pour la teinte blanche, mais pour la peau noire, je ne sais pas tellement, vous allez avoir beaucoup plus de ballonnement, vous allez avoir l'envie des sucres, donc vous avez tout le temps envie de manger des sucres. La tendance est un peu ça qu'on dit quand votre foie n'est pas en santé. Donc quand vous voyez cela veut dire quoi? La capacité de détoxification du foie dépend fortement de la disponibilité des nutriments essentiels. Donc notre corps a besoin des nutriments essentiels. S'il manque ces nutriments-là, aussi vous allez avoir des problèmes. C'est-à-dire manque de vitamines, de minéraux. Ça fait que votre foie aussi peut être vraiment pas en santé. Donc la consommation, on avait parlé aussi des méfaits, des choses qu'on devait éviter pour surcharger notre foie. On avait parlé de l'alcool, on avait parlé du tabagisme, on a parlé de tout ce qui est comme des aliments ultra transformés. Donc la consommation de tout ça peuvent aussi entraîner que votre foie puisse pas être en santé. Donc, on a parlé des désintoxifications pour aider notre foie à pouvoir expirer ou encore épirer toutes les toxines à l'intérieur de notre corps. Donc ça, c'est vraiment, comme j'ai dit, nous pouvons utiliser jusqu'à utiliser tout ce que nous avons donné comme les aliments, les recettes qui vous aident à faire votre désintoxification de votre foie, mais tout en aussi en perdant du poids. Donc nous avons parlé de tout ça, perte de poids très important aussi, les obstacles de perte de poids, parfois c'est tout simplement le fait que vous avez plus de toxines et puis votre foie ne fonctionne pas comme il faut. Les exercices physiques, on en a parlé aussi, important pour aider votre corps ou encore à ce que votre foie puisse bien fonctionner. Donc on a parlé de quelques recettes, des jus que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire le nettoyage simplement comme ça, le mot nettoyage de votre foie. Vous pouvez le faire, on a dit combien de fois? 3 fois par an, 2 fois à 3 fois par an, cela vous aiderait. Vous pouvez aussi intégrer le sport dans votre
à la vie quotidienne ou encore la marche, l'exercice physique, je dirais, vous n'avez pas besoin nécessairement d'aller faire des trucs trop très forts. On a parlé, quelque chose qui a attiré mon attention, c'est que j'ai vu que la plupart des nourritures qui sont bons pour le foie sont colorés. Quand on parle par exemple des légumes, des épinards, on parle des curcuma, on parle de l'ail, on parle de baie de goji, on parle vraiment la plupart des choses qu'on appelle betterave. Donc je pense que le couleur dans la nourriture vont aller comme aider notre foie à être en santé. On a parlé de quelques cures détox donc pour aider notre foie à pouvoir être en santé. Je pense que si j'ai pas vraiment oublié, on avait parlé aussi de l'importance de la plupart de, en tout cas on a parlé de beaucoup d'aliments et même un mélange que vous pouvez faire. Par exemple, je peux ajouter encore brocoli, fenouil, épinards. Cela peut vous aider aussi à pouvoir faire votre jus pour pommes, citron, poire, menthe, cela peut vous aider aussi, la spiruline, on en a parlé. Donc si vous revisitez un peu dans tout ce que nous avons parlé, carottes, ananas, pommes, vous pouvez choisir, je pense que vous n'aurez pas manqué 3 ingrédients ou 2 qui peuvent faire votre affaire et puis pouvoir le prendre. Mais il faut le prendre pendant un temps pour constater quand même que vous avez joué sur eux. J'avais parlé de la carotte, concombre, citron, gingembre, tout ça, betterave, carotte, pomme, gingembre, citron. On a parlé de fenouil, on a parlé de brocoli. Donc tout ça, ça montre quoi? Carotte, poivre jaune. Donc ça vient montrer que le gingembre, que nous pouvons aller puiser dans tout ce que, par exemple, toute la liste que nous avons cité pour pouvoir aller nettoyer notre foie. Si cette émission vous a plu, en tout cas, commentez et aussi donnez-nous votre expérience. Quand nous donnons tous ces éléments, vous pouvez nous dire, moi par exemple, j'avais utilisé ça, ça a marché, j'avais utilisé ça, ça a marché et j'ai obtenu tel pour encourager les autres ou pourquoi pas pour contribuer aussi à ce que les autres puissent essayer comme vous. Donc il n'y a pas de problème. Les légumes, de fruits, en tout cas qu'on peut trouver un peu partout. Attention, on a parlé des méfaits, mais je reviens sur tout ce qui est comme le viande ultra transformée ou encore la nourriture déjà préparée, qu'on a gardé longtemps. Faites attention sur les palettes, qu'on a gardé longtemps, que ce soit dans les supermarchés, dans nos alimentations, dans les frigos. Prenez le temps de pouvoir vraiment lire tout ça. Donc, d'autres conseils pour chuter: boire beaucoup de liquide, mais on parle de l'eau. Vous pouvez prendre aussi des thés, notamment qu'on avait parlé dans les thés verts et consorts. Diminuer la consommation de l'alcool ou carrément éviter, parce que c'est parmi la catégorie des choses qui abîment vraiment notre foie. Donc, éviter aussi les tabacs. Donc, voilà, boire beaucoup d'eau liquide, très important pour la santé de notre foie. Buvez beaucoup d'eau, on n'en dira pas tellement longtemps. Vous pouvez y ajouter le citron à votre alimentation, ça va aussi aider. Donc on a parlé des thés verts, on a parlé des fruits, donc tout ça vous pouvez revisiter nos émissions, de pouvoir, si vous ne pouvez pas comment vous y prendre, vous pouvez aussi envisager aller voir un nutritionniste, pourquoi pas, il pourra vous aider dans cette inspiration de votre santé, de votre foie. Donc manger des aliments sains, très important, éviter des aliments qui abîment votre foie, parce qu'on en a parlé, on vous a donné des exemples des aliments qui sont bons. Diminuer des viandes rouges, la graisse, les aliments frits, graisse ultra transformée. Éviter beaucoup de sucre, parce que le sucre se transforme aussi en gras quand il n'est pas utilisé sur le plan énergétique. Donc les légumes à gogo, on en a cité, vous pouvez toujours manger. Augmenter votre consommation en eau, en liquide, on en a dit. Voilà un peu pour terminer. Nous pensons que nous vous avons donné ce qu'il faut pour la santé de notre foie. Prochainement, nous pouvons aussi regarder cette comparaison que dit la parole de Dieu
sur notre foi, parce qu'on parle on peut faire le parallélisme, car la vie au quotidien, nous trouvons tout. J'ai beaucoup aimé, il y a un homme de Dieu qui dit tout ce que nous pouvons chercher, nous pouvons le trouver dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau. Même si vous voyez la vie des hommes de Dieu, les hommes dont on parle dans la Bible, même leur façon de s'entretenir ou de manger, nous pouvons trouver beaucoup de choses dans la Bible. Voilà pourquoi, si Dieu le veut prochainement, pourquoi pas, on viendra maintenant en parlant avec la foi qui est notre foi en Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi pas, mais vraiment commentez, regardez nos émissions. Vous avez des questions, allez-y. Vous voulez ajouter quelque chose, contribuer. Notre plateforme est là et nous vous attendons. Lisez, commentez, nous sommes ensemble. Vous avez des questions, mais surtout, toutes nos informations sont en bas des pages. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez commenter. À la prochaine, à très bientôt. Nous vous disons merci pour votre fidélité et au revoir.